Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment surclasser votre marché et créer votre propre catégorie afin d'avoir enfin une réelle différenciation aux yeux de vos prospects. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont les 5 étapes pour vraiment différencier dans un marché saturé. Ensuite, des exemples concrets pour chaque étape basés sur un de mes clients actuels et voir comment ça fonctionne pour lui, ce qu'on a mis en place pour lui. Une étude de cas de Russell Brunson pour vraiment vous montrer comment il a utilisé cette méthode pour scaler sa boîte à plus de 100 millions. Le système pour créer de nouvelles opportunités sur le marché et une ressource exclusive uniquement réservée à mes clients de base. Je vous la donne gratuitement à la fin de cette vidéo, c'est vraiment une pépite. Restez bien jusqu'à la fin pour y avoir accès. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va voir quelle est la différence réelle entre un marché saturé et un marché ouvert. Un marché saturé, pour faire très simple, c'est un marché où il y a plus d'offres que de demandes. Les offres, elles sont similaires, les prix sont similaires, la valeur perçue, elle est vraiment faible et les prospects sont harcelés. Ok, donc littéralement, ce marché-là, il se base sur le prix. C'est la guerre des prix. Ok, c'est tout à fait normal. Le problème étant, c'est que vu que c'est la guerre des prix, vu que tout se base sur les prix, la perception de valeur de votre offre, elle va être basse automatiquement. On va vous considérer comme étant un exécutant, comme étant quelqu'un qui a peu de compétences. On va négocier vos prix et vous allez avoir des missions sans récurrence. D'accord ? Ça, c'est la base d'un marché saturé. On peut le voir ici. Ici, ce sont les prospects. Ici, c'est vous, tous vos concurrents. Et malheureusement, toutes ces personnes-là proposent à quelque chose près la même chose, se basent sur les mêmes frustrations, se basent sur les mêmes objectifs. Et le problème, c'est que les prospects n'y trouvent pas leur compte, littéralement, et vous non plus. Donc l'objectif, ça va être vraiment de s'écarter de ce marché-là et de créer son propre marché, un marché ouvert. Un marché dans lequel il y aura plus de demandes que d'offres, où l'offre, automatiquement, elle sera unique. Les prix, ils vont être basés sur la valeur, d'accord ? La valeur perçue, elle va être automatiquement élevée, on va le voir juste après. Et les prospects, ils attendent d'être contactés, ils ne sont pas harcelés. Ce marché-là, le marché ouvert, le marché qu'on va créer tout au long de cette vidéo, il est basé sur la valeur, d'accord ? Et plus sur le prix. Donc vous devenez un expert dans votre domaine, vous n'êtes plus traité comme un exécutant, mais comme un partenaire. C'est impossible de vous comparer, et vous allez voir pourquoi. Et votre prix est accepté, et surtout, il est compris, parce qu'il va être basé sur la valeur, d'accord ? Pas sur un marché, pas sur ce qui se fait d'habitude, pas sur vos concurrents. Vu que des concurrents directs, vous n'en aurez pas. Tout simplement. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, je vais prendre l'exemple de Russell Brunson, qui a créé du coup ClickFunnels. Avant ClickFunnels, créer un funnel de vente, c'était littéralement un cauchemar. Donc tu avais besoin d'un développeur, d'un designer, etc. pour relier tous les outils entre eux. Bref, c'était long, ok, c'était technique et c'était cher surtout. Russell Brunson, il a simplifié tout ça avec une plateforme tout simplement drag and drop, clé en main, conçue uniquement pour créer des funnels rapides et sans code. D'accord ? Donc, il n'a pas cherché à faire un meilleur WordPress, en aucun cas. Il a créé une nouvelle catégorie, donc la plateforme de funnel tout en un, tout simplement. Le résultat, il a ouvert un marché à lui et il a imposé ses propres règles. Il a créé son propre marché. Okay ? Ça, c'est vraiment important de comprendre le principe, c'est que je ne parle pas de se nicher, et on va le voir juste après. Je parle de créer son propre marché, de créer vraiment ses codes. Okay ? Et c'est très important de le comprendre. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet des 5 étapes, il est important, vraiment, que vous compreniez on va dire la différence entre se nicher et créer son propre marché. Se nicher, c'est rester dans un marché saturé, mais en ciblant un sous-groupe plus petit, tout simplement. Donc, tu réduis juste, tu gardes les mêmes codes, les mêmes promesses, tu restes automatiquement comparable aux autres, et donc limité par les prix et par la concurrence. D'accord ? Parce que oui, il y a une dizaine d'années, se nicher, c'était on va dire la nouvelle opportunité. Aujourd'hui, tout le monde le fait. D'accord ? Et malheureusement, ça n'a plus du tout le même impact. Et vous allez le voir pourquoi. Créer son marché, c'est quoi ? C'est sortir de ses codes, tout simplement, pour construire ta propre case. Donc, tu pars d'une frustration précise de ta cible, tu proposes une solution unique autour de cette frustration, donc tu n'es plus comparable, tu imposes tes règles et tu es jugé sur la valeur que tu crées. D'accord ? Pas sur ton concurrent, pas sur les prix du marché, sur la valeur, uniquement la valeur. La différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que quand tu te niches, tu vas amener une amélioration. D'accord ? Donc, tout simplement, c'est « je fais mieux que ». D'accord ? Avant, tu faisais ça, moi je te propose ça, c'est mieux. D'accord ? Alors qu'ici, on est sur une nouvelle opportunité. Donc on fait différemment. D'accord ? Je vais t'apporter le résultat que tu souhaites, mais par contre, ça va être complètement différent. Je fais pas mieux. D'accord ? Je me compare même pas à ça. Je fais différent. Et ça change absolument tout, que ça soit pour vous, mais surtout dans la tête du prospect. Et ça, c'est très important. On va directement passer aux 5 étapes pour créer ton propre marché. Première étape, ça va être de détecter une frustration précise. D'accord ? Ton marché saturé actuel, il a plein de problèmes connus. Mais tu dois identifier le point de douleur central qui fait mal et que personne ne traite vraiment bien. Okay ? Il n'y a pas de solution réelle. Je vous donne un exemple avec Russell Brunson, comment il a fait.
La frustration de sa cible, c'était en gros construire un funnel, demander du code, du temps et plusieurs prestats. Okay. Lui, sa solution, ça a été quoi? Simplifier ça avec un drag and drop. Okay. Donc sa cible, elle ne voulait pas une meilleure façon de faire des sites web. Elle voulait une nouvelle opportunité. D'accord? Elle ne voulait pas qu'il y ait moins de code. D'accord? Qu'on gagne un peu de temps, qu'il y ait moins de prestats. Elle voulait quelque chose révolutionnaire. D'accord? Elle voulait une nouvelle opportunité et c'est ce qu'il lui a donné. Et c'est pour ça qu'il a réussi à scaler aussi haut. Okay. Comment on a fait ça avec mon client actuel qui était CM, et le mot était est très important, vous allez voir pourquoi, qui était CM, la frustration de sa cible, c'était que la visibilité n'amène pas de rendez-vous ou de vente. D'accord? C'est bien beau de faire des vues, mais ça ne remplit pas le compte en banque, littéralement. Donc nous, la solution qu'on a mis en place, c'est un mécanisme complet. C'est-à-dire, oui, stratégie de contenu, mais on a ajouté à ça du clipping pour décupler tout simplement la stratégie de contenu, et du setting, donc un setter. Qu'est-ce qui change littéralement? C'est qu'on part du top of funnel au bottom of funnel. D'accord? On part du tout, c'est-à-dire de la visibilité à la conversion. Oui, bien sûr qu'il existe des setters. Il existe aussi des gens qui font du clipping, il existe aussi des gens qui font de la stratégie de contenu. Par contre, personne ne fait les trois dans un même mécanisme qui a été créé pour fonctionner, pour apporter des résultats. Donc, il n'a pas de concurrent direct. Il a des concurrents indirects. D'accord? Donc, il peut mettre le prix qu'il veut. Donc, il peut se permettre énormément de choses. Il change les codes. D'accord? Parce que ça, ce n'est pas vu. Et pourtant, c'est exactement ce qu'attend sa cible. Parce que, oui, ils veulent de la visibilité, mais ils veulent aussi que ça leur rapporte de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient de base? Ils prenaient quelqu'un pour la stratégie de contenu, ils prenaient quelqu'un peut-être pour dupliquer un petit peu, ils prenaient un setter, ils essayaient de faire du management de ces trois personnes-là pour arriver à avoir un petit mécanisme qui fonctionnait une fois sur trois. Là, il n'a plus besoin, c'est all-in, c'est tout dedans. Donc, tout fonctionne. Ça, c'est ce qu'on a mis en place pour mon client. Pour vous expliquer un petit peu les next steps, et vous allez le voir avec la ressource que je vais vous partager, vous pourrez mettre tout ça en place directement sur la ressource. Là, il va falloir comprendre une petite chose, c'est qu'il va falloir étudier son marché pour repérer les plaintes, les objections récurrentes de la cible. Ça va être très important, c'est là qu'on va pouvoir voir les frustrations. Et il va falloir que tu te poses une question, c'est qu'est-ce qui les frustre le plus dans les solutions actuelles? D'accord? Qu'est-ce qu'ils en ont? On va dire, il y a toujours des choses que notre cible en a marre d'entendre, tout simplement. Elle en a marre qu'on lui dise ça parce qu'elle l'a déjà fait, ça ne fonctionne pas. Elle en a marre qu'on lui répète toujours les mêmes choses et ça ne lui convient pas, elle n'a pas les résultats qu'elle souhaite. Donc ça va être les next steps, mais on va le voir dans 2-3 minutes quand je vous présenterai les ressources. Ensuite, étape 2, segmenter ton marché. Donc là, tu dois choisir le sous-groupe exact qui souffre le plus de cette frustration et qui est prêt à payer, et à payer cher, pour la résoudre. Encore une fois, on prend l'exemple de Russell Brunson. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas ciblé les grosses entreprises avec leur équipe web. Il aurait pu, il ne l'a pas fait. Il a ciblé les entrepreneurs solo qui avaient besoin de funnels rapides et sans code. D'accord? Donc en gros, s'il n'avait pas segmenté, il n'aurait jamais touché son vrai segment. D'accord? Sa vraie cible, celle qui a vraiment besoin de sa solution. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'ils auraient dit ces personnes-là, donc les entrepreneurs, s'ils n'avaient pas segmenté, ils auraient dit ok, si c'est pensé pour les grosses boîtes avec plein de prestataires, c'est pas pour moi. Et donc, il aurait fait un flop complet. Donc, la segmentation a une importance capitale. C'est très important. Comment on a mis ça en place pour mon client? Lui, à la base, il avait comme cible entrepreneur dans le Make Money. Donc, il s'était un peu niché. D'accord? Ce qu'on a vu, c'est que les entrepreneurs dans le Make Money qui généraient plus de 30K par mois, c'était eux qui avaient le plus cette demande et cette frustration. Et c'était eux qui pouvaient payer et payer beaucoup plus cher que les autres. Donc, clairement, on a décidé que ça allait être eux notre cible et pas les autres. D'accord? Tu fais moins de 30K, tu ne m'intéresses pas. C'est clair et net. Tu n'es pas dans le Make Money, tu ne m'intéresses pas. C'est clair et net. Ils savaient que cette cible-là, d'une, ils pouvaient leur apporter énormément de résultats et qu'ils avaient ce besoin. Et ça, c'est très important d'arriver à segmenter, d'accord? De manière à ce que vous puissiez vous adresser à la bonne personne. Donc là, le next step, c'est quoi? Identifier tout simplement qui souffre le plus de la frustration détectée, juste avant. Ensuite, vérifie qu'ils sont, en gros, la capacité de payer. S'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de marché. Et reformule ton marché. J'aide segment précis à résoudre frustration précise. Il faut que ça soit clair autant dans ta tête que dans la tête de ton prospect. D'accord? Et si c'est pas clair dans ta tête, tu te doutes bien que dans celle du prospect, ça va être très compliqué. Okay? Ensuite, étape 3, créer une solution spécifique. Donc en gros, concevoir une offre taillée sur mesure pour ce segment qui résout directement la frustration. Donc là, je ne vais pas détailler là-dessus, il y a une vidéo YouTube directement sur ce sujet, donc allez la voir directement et vous aurez toutes les réponses là-dessus. Mais je vais quand même vous donner 2 exemples. L'exemple du coup de Russell Brunson, on part sur la même base. ClickFunnels, ce n'est pas un CMS généraliste, en aucun cas. C'est un outil pensé uniquement pour créer des tunnels de vente sans coder. Simple et efficace. Pour mon client, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas un simple CM, d'accord, qui gère Insta et poste du contenu. Okay. C'est une agence avec un mécanisme unique
qui utilise le levier de la visibilité pour convertir. C'est très important dans son offre d'être positionné. On va le voir juste après dans la prochaine étape. C'est extrêmement important d'avoir cette image en tête. Donc regardez bien cette vidéo pour pouvoir avoir toutes les réponses à ces questions ici. Mais le next step, ça va être de lister tous les obstacles qui empêchent ton segment d'obtenir le résultat voulu. Ensuite, de créer le process qui élimine ces obstacles, d'accord, et donner un nom à ton mécanisme, d'accord. Ça va juste renforcer, on va dire, l'effet nouvelle catégorie, d'accord. Et c'est très important, encore une fois, dans la tête de ton prospect. L'étape 4, ça va être de poser un positionnement unique. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est la manière dont tu veux être perçu, ton positionnement. Donc le but, c'est de sortir des cases existantes, sinon tu seras niché, tout simplement. Donc vraiment, le positionnement a une place énorme dans la segmentation de marché, dans le fait de créer son propre marché. Comment il a fait Russell Brunson? Il n'a jamais dit « on est meilleur que WordPress » ou « on est un meilleur WordPress ». D'accord? Il ne crée pas de site web. C'est très simple. D'accord? Il s'est positionné à ce niveau. On ne fait pas de site web. Ok? Il a dit, on est la plateforme funnel, création d'une nouvelle catégorie. D'accord? Il a accepté de dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. D'accord? Il a réussi à se positionner parfaitement. Comment on a fait avec mon client? Je suis meilleur CM que les autres. Ça, c'est ce que la plupart vont dire, même s'ils ne le disent pas de cette manière-là. Il n'est plus CM. Donc ça, au moins, c'est catégorisé. Il n'est plus CM. Je suis une agence, je suis l'agence d'ailleurs, qui décuple la visibilité et la transforme en rendez-vous qualifié grâce à un mécanisme unique. Ça n'a plus rien à voir avec du CM là. On est à un autre niveau, d'accord? On a créé une nouvelle catégorie. Et c'est très important de se positionner comme ça parce que la manière dont vous allez être perçu, c'est ça qui va vous faire vendre, d'accord? Donc c'est très important d'arriver à se positionner. Donc next step à ce niveau, en gros c'est ne définis pas ton métier, ok? Mais le résultat spécifique que tu apportes. Ça, c'est très important. Tu n'es pas ton métier, tu es le résultat que tu apportes. Ensuite, crée un vocabulaire unique, un nom de méthode, de système, de programme. Il faut vraiment que ça soit des choses qui t'appartiennent. Et ne te positionne pas comme étant le meilleur. Ça, c'est très mauvais de faire ça. Même en termes de com, c'est très mauvais. Tu es la nouvelle opportunité pour le résultat souhaité. D'accord? Et là, en termes de valeur perçue, c'est décuplé. Littéralement, ok. Parce que quand on dit qu'on est meilleur qu'eux, ça veut dire qu'on se compare. Et quand on se compare, dans la tête des gens, c'est qu'il y a potentiellement un manque de confiance. Et c'est très très mauvais. Là, on ne se compare pas, d'accord. On ne dit pas que les autres sont mieux ou moins bien, on est juste différent d'eux, d'accord. Mais on apporte tel résultat. Ça, c'est très important. Étape 5, la dernière, augmenter la valeur perçue. Ton offre, elle n'est pas jugée sur sa valeur réelle, mais sur la valeur perçue qu'a ton prospect d'elle, d'accord. Donc, tu dois lui montrer pourquoi ta spécificité est précieuse et est nécessaire pour lui. Donc, on va reprendre encore une fois l'exemple de Russell Brunson. Il n'a pas dit un outil de plus, d'accord? Il l'a dit clairement et il a même martelé, c'est très important ce mot, il a martelé. Avec ClickFunnels, tu lances ton business plus vite, tu simplifies ton process, tu vends sans coder. C'est ça, ClickFunnels, d'accord? C'est pas quelque chose de plus. Encore une fois, on ne se compare pas, on est différent. Et pour mon client, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'a pas dit une meilleure gestion de tes réseaux sociaux, d'accord? Une meilleure visibilité. Non, en aucun cas. Il a martelé, encore une fois, et on martèle encore, mon agence, c'est le système qui transforme ta visibilité en rendez-vous qualifié. Pas juste des vues, pas juste de la visibilité, des clients dans ton agenda. Et c'est ça la vraie différence. Et c'est ça la valeur qu'il apporte. C'est oui, t'inquiète pas, tu veux ton million de vues, tu vas l'avoir. Mais tu vas voir que tu seras bien content surtout d'avoir ton agenda rempli. Et c'est ça qui fait la différence. Et clairement, à ce moment-là, on le voit avec ses clients, la visibilité, ils en ont plus rien à faire littéralement. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur agenda rempli. Sauf que dans leur tête, pour eux, ça passe par la visibilité, par une énorme visibilité. Donc là, il faut changer les croyances de la personne. Donc là, le next step, c'est quoi? Montrer en gros la transformation. Pas les étapes, mais vends le résultat. Pas le process, c'est très important. Quel résultat veut ta cible? Comment tu peux lui vendre? Utilise des preuves concrètes. Témoignages, études de cas, chiffres. Encore une fois, il faut que ça soit prouvé et que ça soit réel. C'est extrêmement important. Montre pourquoi ton système rend les autres options obsolètes. Pourquoi c'est toi, pourquoi c'est ton système et pas un autre, tout simplement. On est à la fin des 5 étapes, mais il y a encore 2 petits points, voire même 3 petits points que je voudrais voir avec vous. Le pricing. Par rapport au fait que vous soyez, on va dire, dans un autre marché, vous avez créé votre propre marché, le pricing a on va dire, un poids énorme à ce niveau-là. Quand tu crées ton marché, tu fixes ton prix. Tout simplement parce que tu n'as pas de concurrent direct. Pour dire que, en gros, quelque chose est cher, il faut qu'il y ait un comparatif direct. Ça ne sera pas le cas. Donc, automatiquement, c'est une chance énorme. Pour donner un exemple concret, ClickFunnels n'a jamais été le moins cher, mais qui était son concurrent direct à l'époque? Personne.
Donc il a pu mettre le prix qu'il souhaitait. Okay. Ses concurrents, indirects, c'était WordPress, etc., etc. Mais il ne faisait pas ce que ClickFunnels fait. Donc ça ne fonctionnait pas, il n'était pas concurrent direct. Donc on ne pouvait pas les comparer. Donc Brunswick, il a imposé son prix. Bien sûr qu'il a ajusté en fonction de la valeur, mais il a imposé son prix. Hop, donc on revient ici, ça c'est très important. Le pricing au niveau de votre marché, quand vous arrivez à segmenter votre marché, à créer votre propre marché, votre propre catégorie, vous allez voir que vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher et les gens vont payer et vont être contents de payer parce qu'ils vont voir la valeur réelle. Et ça c'est très important, ils ne vous compareront pas. Concrètement, les bénéfices de créer son propre marché, c'est que déjà tu vas pouvoir apporter une meilleure réponse aux besoins. Donc une satisfaction client qui va être décuplée. Tu vas pouvoir fournir une vraie transformation à tes clients. Et ça, c'est super important. Attirer des prospects qui veulent exactement ce que tu proposes, ce qui veut dire très peu des objections qui vont être très limitées, très peu de négociations aussi, et des partenariats qui vont durer sur le long terme. Et ça, c'est important. Pour la LTV derrière, c'est super important. Et vous allez pouvoir facturer premium, bien sûr, et en toute légitimité. Ça va pas être difficile pour vous. Parce que vous allez voir que la réaction de vos prospects quand vous allez annoncer le prix, elle sera tout à fait classique. Je comprends ton prix. Parce que ce que tu apportes là, je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc je comprends tout à fait ce prix. Et c'est très important de le voir dans cette globalité-là. Maintenant, la ressource dont je vous parle depuis le début, cette ressource, je vais la montrer directement pour que vous puissiez voir un petit peu. Elle va littéralement vous permettre de créer votre propre marché en 5 étapes. C'est un prolongement de cette vidéo que vous êtes en train de voir là, littéralement. Ça va vous permettre de détecter les frustrations, donc l'étape 1. Ça va vous permettre aussi de segmenter le marché, de créer une solution spécifique. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à des workbooks complets, là par exemple sur l'offre. Donc poser un positionnement comme on l'a vu, étape 4, et l'étape 5, augmenter la valeur perçue. Vous allez aussi pouvoir établir votre prix. Vous avez un workbook dédié au prix juste ici. Et les bénéfices bien sûr de créer son marché en étant beaucoup plus détaillé. Encore une fois, c'est une prolongation de ma vidéo YouTube. Et bien sûr, une checklist de progression à la fin. Donc c'est très important que vous puissiez cliquer en bas de cette vidéo, directement dans la description, que vous puissiez accéder à cette ressource. Vous allez voir que si vous arrivez à la remplir entièrement, vous faites les choses bien comme il faut. Vous m'enverrez des messages en me disant « Franchement Alex, ça m'a énormément servi, j'ai aucun doute à ce niveau. » Donc si tu es un freelance entre 2000 et 5000 euros par mois, tu as envie de prendre un appel avec moi pour qu'on voit directement comment on peut mettre ensemble cette segmentation de marché, n'hésite pas, le Calendly est juste dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo.